En direct de l'espace, vous écoutez Alt F4. Bonjour à tous et à toutes mes beaux petits satellites qui tournent autour de ma tête quand je fais mon magnifique podcast. Vous écoutez Alt F4, le podcast québécois sur la musique de jeux vidéo. Et je suis accompagné de mon fidèle copilote, que nous sommes tous les deux copilotes en fait. Du même vaisseau spatial. Le pilote, c'est notre amour. Ah, le pilote automatique. Oui. C'est Pidge en personne. Ah, c'est allô, moi. Pidge. Allô. Aujourd'hui, on a un épisode avec une thématique de biome, chose qu'on n'a pas fait depuis un bout. Je crois que ça date depuis l'épisode un peu celui d'hiver, là, qui était hiver et Noël, là, qui était pas mal le dernier épisode de biome, C'est je le pense. dernier de biome qu'on a fait. Ouais, après ça, là, on n'en a pas fait. On se les est tous gardés pour le futur. Puis le futur, C'est vrai, c'est c'est dans vrai. l'espace. Le futur, c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant, mais c'est votre passé aussi, Oui. on ne l'oublie pas. Oui, on n'oublie pas tout ça. Donc aujourd'hui, on voulait retourner un peu à nos sources, un sujet qui est plus léger. Là. La dernière fois, on a été pas mal plus dans la théorie. Fait qu'on a décidé de vous parler de musique concernant l'espace, Oui. le cosmos, ce terrifiant univers qui nous entoure. Ça faisait longtemps qu'on voulait parler de ça, qui était sa liste, du moins. Il était sa liste. Ouais. Mais tu sais, les biomes sont sa liste depuis un bout, mais on essaye d'aller chercher des trucs même nichés dans les biomes. Là, Oui. je veux dire, tu sais, c'est pas spécialement compliqué l'espace, là, mais c'est un univers qui est comme bien intéressant à écouter. La musique, l'espace, cet endroit où il n'y a aucun son d'ailleurs. Oui, mais, d'ailleurs, effectivement. mais dans les jeux vidéo, s'il n'y en avait pas, ça serait un peu plate. Ouais. Ben, puis tu sais, on va en reparler là, de tout ça, mais c'est vrai que quand on parle de biome, c'est vrai que c'est un biome, tu sais, l'espace. Ouais. Mais contrairement à beaucoup d'autres biomes, ben le plus clair des gens est jamais allé dans l'espace, tu sais. C'est vrai, Fait que, ça. genre, outre le fait qu'il n'y ait pas de bruit parce qu'il n'y a pas d'air, ben personne vraiment sait c'est quoi être en apesanteur à part comme dans la fiction. Ouais, tu sais. à part les astronautes, Katy Perry puis Jeff Bezos dans sa fusée pénis. Exact. Ouais. Ou genre, tu sais, comme le monde qui vont en avion puis qui drop, qui ça simule Ouais, l'apesanteur, ouais, mettons. ouais. Là. J'imagine on a peut-être tout un peu vécu quand... Dans un ascenseur, quand t'as sauté, c'est l'équivalent. Ça. Ouais, c'est ça. Quand tu pognais tu sais, dans le viaduc au-dessus de la 30, là, à côté de Verge, là, Oui. que genre un bout où c'était un bon gap, puis quand tu le pognais assez vite, puis tu droppais, t'avais un petit feeling oui. du cœur qui lève. Là. oui, c'était dans le temps que j'avais ma Civic. Exact. que C'est- j'allais un peu trop vite sur le viaduc. C'est l'expérience C'est- abordable d'apesanteur. Proche de l'espace que j'ai jamais été. Sûrement, ouais. Donc, on a c'est un peu disparate aujourd'hui, contrairement à la formule habituelle qu'on a on est vraiment séparés, cinglés, 3 extraits chaque. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'extraits. Ouais. C'est notre nouvelle gamique. Ouais, on aime ça, je pense, faire full d'extraits, qu'on va laisser rouler, pas tout au complet, là, Ouais, mais un petit bout, là, on veut de la musique. Il y en a qui durent comme 7 minutes, fait qu'on va pas trop les écouter. Là. Non, J'allais dire de peur de se faire flaguer pour propriété intellectuelle, mais ça, c'est déjà Pas fait grave, pour ça. d'autres épisodes. pas grave. Flaguez-nous. Mais donc, c'est ça. On vous a offert une belle sélection musicale pour aujourd'hui qui va à gauche, à droite, mais tous un peu reliés avec l'espace. Puis on va aussi vous parler d'autres jeux qui concernent ce bel univers-là, Oui, qui est vide. qui est vide, qui est rempli de vide, sur ça, on a déjà parlé. Oui, on va y revenir. Oui. On n'a pas d'ordre aussi pour nos extraits, parce que normalement, Antoine et moi, dans le pre-rec, on se fait un petit ordre. Là, on ne l'a pas fait que c'est un peu l'épisode improv. Un peu, mais comme je disais, à tous les épisodes, j'ai l'impression que ça finit par être ça. Là, tu sais. Ouais. Des petits cues, puis après ça. C'est ça qui fait notre charme, je pense. Après ça, all hell break loose. Est-ce qu'il y a un extrait que tu voulais commencer avec? Je vais commencer, oui, je vais commencer avec, tiens, je vais choisir, là, je vais aller prendre ma page. Je vais commencer avec un jeu que j'ai joué, beaucoup des extraits, à soir, c'est des jeux que j'ai joués, j'aime tout le temps ça, là, évidemment, là, pareil pour toi, j'imagine. Oui, pareil pour moi, ouais. Ça, c'est le jeu Astroneer, un jeu officiellement de 2019, mais c'était Early Access depuis genre 2016, je pense.
Puis on avait joué en LAN la première fois, tu te souviens? Ben, moi, je l'ai acheté cette année. Hein. Tu l'avais pas avant? Je l'avais pas avant. Ouais, j'ai joué pour la première fois, puis j'ai eu ce qu'on appelle l'effet Valheim. Là. Quand tu arrives dans un jeu, puis tout le monde connaît full le jeu, puis toi, t'es la personne qui comprend rien, puis que finalement, c'était le fun la soirée, mais j'ai jamais rejoué. Ouais, mais après, tu sais, ce jeu-là, à toutes les fois que j'ai rejoué, tu sais, comme je joue jamais, mais à m'amener, pas un fait, soit m'amener en gang, on décide de jouer. Puis à toutes les fois, full de choses ont changé, puis je sais plus comment ça marche. Là, fait que ça change pas grand-chose pour ça, mettons, je pense. Je pense qu'il est arrivé, c'est que je suis mort dans le fond d'une caverne, puis ça a été... T'as choqué, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça se peut, ce genre de choses qui arrivent dans un LAN, ça. Quand notre ami s'était fait blower par 4 creepers back-à-back, puis c'est déconnecté. Ouais, ça, on a tous déjà vécu ça. Donc, c'est ça, Astroneer, c'est un jeu de la compagnie System Era Softworks. Puis c'est ça. Donc 2019, moi je pense que la première fois que j'ai joué c'était avant ça. Donc probablement qu'il était encore en early access, mais bon, ça c'est le commun des jeux aujourd'hui. Ouais. Le compositeur, son nom de plume, c'est Machine Fabrique. Je sais pas comment le prononcer. Je pense qu'il est, si je me trompe pas, il est hollandais. De son vrai nom, Roger Zoidervelt. Mathieu à tout le monde dans sa terre. Hein. Dans l'espace. Dans l'espace, pardon. Ouais. Donc, je me suis dit, tout le monde sur la Terre, mais pas le monde dans l'espace. C'est des jokes de terrien seulement. Puis, ben c'est ça. Je vais partir ça. Là, on dit tout de suite, là, beaucoup d'extraits sont extrêmement atmosphériques. Celle-là, c'est probablement un des pires, mais je voulais commencer avec. C'est pas grave. Parce que ça nous fait bien filer, pareil. C'est assez bon, là. Ouais, oui. Assez ambiance, hein? Je me sens dans l'espace. Ben oui. C'est vraiment le côté de l'espace qui est très, très intime et atmosphérique. Ouais. Bon, je voulais commencer par cet extrait-là parce qu'il est abordable quand même. Ouais, vraiment. Il y a beaucoup de choses, parce qu'évidemment, on parle de musique de l'espace, puis évidemment, il faut se demander qu'est-ce qui représente la bonne musique de l'espace. C'est quoi, encore une fois, dans la conscience collective qu'on pense qui représente ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de choses. Il y a, premièrement, l'instrumentation, ça va souvent être très électro. Beaucoup de synth. On parlait de synthétiseurs, de sons, des pads, tu sais, un genre d'accord un petit peu bourdon en arrière. Puis tu as des choses qui se développent par-dessus. Tu as aussi assez peu de mélodies, souvent. Ouais. Il y en a, bien sûr. Là, on généralise. Là, il y a plusieurs... D'ailleurs, on va peut-être parler... comme les deux, on avait regardé...
un vidéo de notre Cadencira. Oui, notre professeur. Oui, exact, qui est très bonne youtubeuse, qu'on a déjà recommandé et qu'on le fait encore, qui analyse un petit peu, elle va plus deep là, dans l'analyse musicale, dans toutes les vidéos, puis dans celle-là, bon, elle parle de la musique, des jeux, de l'espace, puis elle va faire, puis qui est assez pertinent quand même, là, je vais peut-être rajouter une petite couche par-dessus, elle va catégoriser les types de musique en 3. Évidemment, comme beaucoup de choses, c'est non mutuellement exclusif et c'est juste une des façons de le faire. Il y en a d'autres, mais cette tune-là, c'est ce qui rentrait dans la catégorie qu'elle appelle intime et atmosphérique. On se rend bien compte là, en écoutant ça. C'est vraiment le côté apesanteur et c'est pas lourd, c'est très minimaliste. C'est rempli de vide, encore une fois. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est un thème qui va revenir souvent aussi dans la musique de l'espace. C'est que c'est beaucoup de vide parce que si, par exemple, on pouvait se téléporter seul dans l'espace et pouvoir respirer, on est excessivement seul. Il n'y a rien. Là. C'est des étoiles qui sont à des années-lumière. Tu vois d'où tu viens au loin aussi. Là, j'imagine qu'il n'y a pas plus buzzant que de voir la Terre pas sur la Terre. Oui. Puis aussi, mettons, attendez un petit peu au gameplay du jeu, vu que j'ai quand même déjà joué. Astroneer, qui est un jeu de exploration, survival crafting, mettons. Ouais. Moins survival, là, mais quand même un peu. Là. Dans l'espace, mais en fait sur des planètes. Que tu commences sur une planète, comme si tu découvrais une planète, que tu peux terramorpher, tu peux, te promener. Tu as beaucoup la gravité a un rôle important dans ce jeu-là. Tu peux creuser dans la terre puis découvrir des affaires. C'est généré procéduralement. T'sais. Puis tu peux m'amener à avoir, quand tu as les ressources qu'il faut, partir de la planète pour aller en orbite, puis mettons, elle a une lune. T'sais. Puis si elle a une lune, tu vas la voir, la lune, quand tu es sur la planète. Tu vois le cycle de la planète qui tourne. Puis ça, c'est un élément super important dans le jeu, autant au niveau du gameplay que de la musique qui, justement, le rappelle. Puis là, j'ai oublié de le dire avant qu'on commence à écouter l'extrait, mais je vais leur mettre le petit bout anyway. Mais dans toute cette ambiance-là, il y a toutes sortes d'éléments sur lesquels je vais m'attarder plus tard, mais dans cette tune-là en particulier, je trouve que cette tune-là, c'est ce jeu-là, parce que beaucoup des tunes de ce jeu-là utilisent ça. Ils vont rappeler avec le panning, là, ceux qui nous écoutent avec des écouteurs ou en stéréo du moins, là, les autres, je suis désolé, mais... Si vous êtes dans votre char... il peut avoir du genre de panning dans le char, mais c'est pas pareil. Mettez le son super fort. Ouais, c'est ça. Prenez un speaker puis mettez-le en arrière pour avoir du surround. Il y a plein de petits ostinati, là, des petits patterns qui reviennent, des petites cellules mélodiques rythmiques qui reviennent, puis qui tranquillement tournent autour de notre tête, littéralement, ouais. comme le principe des planètes autour du Soleil et des satellites autour des planètes. C'est vraiment ça, puis c'est slow. Fait que je vais remettre la toune, je ne me rappelle plus exactement c'est où, là, je vais la remettre comme pas loin du milieu, là, parce que je me rappelle c'est là que ça commençait, puis portez attention à ça. Autour, ça tourne lentement autour de notre tête, dans nos oreilles. Comprends ce que je veux dire. C'est tellement fou parce que, tu sais, ça, avec des écouteurs, nous on l'entend, ça va vraiment de l'oreille gauche à l'oreille droite, exact. À l'oreille gauche. Puis c'est slow au bout aussi, là. C'est vraiment pas, ça tourne pas vite d'un à l'autre. Ça prend comme 15 secondes de faire le tour de notre tête. Ça, c'est un élément en composition qui est vraiment important. Autant que l'écriture, puis le choix des instruments, qu'après ça, excusez le terme, l'editing, là, genre le travail de l'éditeur après ça, là, qui va modifier la pièce pour l'ambiance. Parce qu'il y a beaucoup de ça, là, comme tout ce qui est les effets de réverbération et compagnie, des fois c'est fait en post-prod. Là. Que c'est aussi... Bon, on parle des compositeurs, je trouve que souvent ceux qui éditent la musique sont rarement cités, là, mais c'est souvent les compositeurs en bout de ligne. Là. Oui. Mais ça, c'est des coups de génie. Là. On parle souvent que c'est nous, toi puis moi, c'est notre dada, là, ces petits
détails-là. Là. Oui. Ben, après ça, je pense que c'est dans la composition. Ça, genre, tu sais, pour les jeux aujourd'hui, que t'es comme, ouais, il est clairement composé en pensant à ça. Je pense, là, ou peut-être en le faisant, mais je pense qu'il dit, ah ouais, je vais avec le panning mettre un petit son qui revient tout le temps d'une oreille à l'autre. Puis je dis ça, je sais pas si c'est ça qu'il a voulu rappeler avec l'espèce de gravité qui tourne autour de nous, tu sais. Mais c'est ça le feeling que ça a, puis ça fit avec le rythme du jeu aussi. Puis son traitement de la gravité dans ton gameplay, puis l'expérience que tu as. Puis c'est subtil quand il commence cet ostinato-là. Puis on va y revenir des ostinatos, il y en a beaucoup dans les morceaux des pièces qu'on a choisi ce soir. Moi aussi, j'allais revenir. On va en reparler plus tard, mais il est tellement subtil quand il commence que là, c'est quand il prend de l'ampleur, puis que tu l'entends vraiment fort, que il était là, puis quand tu réécoutes la pièce, t'es comme, ok, il était là depuis un bout, mais je l'entends pas. Ben, c'est ça, un ostinato, en bout de ligne, ton cerveau l'assimile dans la chanson. En plus, il est fade-in, tu sais, comme il arrive tranquillement, ils repartent. Ça arrive à ton oreille gauche, il dit bonjour. Lève à l'oreille droite, il dit encore bonjour. comme un corps céleste qui s'approche tranquillement, tourne autour de toi un peu, puis qui s'en va. Puis comme tu dis, ça fit avec l'ambiance du jeu, parce que dans beaucoup de jeux de survie, crafting et compagnie, tu sais, on essaie tout le temps d'aller trop vite dans ces jeux-là pour arriver à des niveaux différents. Là. C'est comme avoir ton armure en diamant au complet en genre une nuit à Minecraft. Là. Mais ce jeu-là veut être lent, puis il réussit bien d'un côté dans comment il est fait. Là, quand le design de ce jeu-là est bien fait pour ça. Ouais, vraiment. Tu peux pas speedrunner le jeu. Il y a sûrement du monde qui peuvent le faire, là, mais en tant que le commun des mortels ou même quelqu'un qui est vraiment bon dans ce genre de jeu, tu peux pas le speedrunner. C'est difficile. Ouais. Ben oui. Puis t'as pas le goût de le faire aussi. Puis c'est ça que j'aime de ces jeux-là. Quand ils t'enlèvent cette envie-là de min-maxer. Surtout moi, c'est ma force dans les jeux, le min-maxer. Mais tu sais, Astroneer, je le voyais que tu peux pas le faire. T'as pas le goût. T'as le goût d'explorer. T'as le goût de te promener. Le jeu est beau. La musique est bonne. Tu peux techniquement min-maxer. C'est juste que tu vas pas. Ça fait pas grand chose parce que à part faire le nouveau building, faire de la recherche, puis comme. Mais sinon, c'est vraiment genre à propos de l'exploration et de juste avoir du fun à genre. Arriver sur la Lune, puis il y a moins de gravité, ou genre te rendre au centre de la Terre, puis là, genre, t'as plein d'affaires weird. C'est effrayant. C'est ça, tu sais. Ça gâche le jeu, je trouve, de faire ça. Tu fais ça quand t'as déjà joué plein de fois. Peut-être. Après, quand tu es en gang, tu finis par te rendre là vite, là, tu sais. Mais ouais. Fait que ça, c'était donc mon premier extrait. Je voulais-tu dire quelque chose d'autre? Je pense pas. On parlera du reste tantôt. Ok, je vais. Là, c'est le fun parce que je peux choisir. Tu peux choisir, j'ai tout ça devant moi. Ce stylo-là a dû être ASMR. Là. On va y aller avec un jeu que j'ai récemment beaucoup joué, que j'ai beaucoup aimé. On va y aller avec la pièce Space Platform numéro 5 du jeu Factorio. Oui.
Vous sentez-vous dans l'espace maintenant? Ah, je suis rendu loin d'ici, là, en écoutant ça. Ah, je sais, hein. On écoutait donc, comme je disais, Space Platform No. 5 de Factorio, un jeu qui est sorti en 2020, qui a été publié et développé par Woob Software. Et la musique a été composée par Pieter Vachsar, désolé pour une fois de plus scraper un nom, qui a juste composé la musique pour le DLC Space Age. Le compositeur original du jeu de base, c'est Daniel James Taylor. Factorio, en gros, qui est un jeu de production, je veux dire ça comme ça. Mais en gros, notre vaisseau crash sur une planète dans le jeu de base, parce que le DLC, c'est comme la suite de ta game du début. Puis avec les ressources sur la planète, il faut comme rebâtir un vaisseau spatial pour s'en aller de la planète. Puis dans Space Age, l'expansion, ce qui arrive, mais je pense que tu te recrashes, tout simplement. Ah ouais. Fait qu'il faut que tu rebâtisses à nouveau un nouveau vaisseau. Il y a de la gestion de ressources, faut que tu fasses des ressources scientifiques pour des recherches. Il y a des systèmes de tapis pour déplacer les ressources d'une place à l'autre. Vous voyez le genre de jeu? Moi, je l'adore. J'aime vraiment beaucoup ça. De regarder des chiffres de production monter, là, puis voir ton steel se faire. Puis C'est très genre trouble obsessionnel compulsif. Là, Exactement, monsieur le thérapeute. Merci. Puis je trouvais que ça rentrait dans le fond, on a parlé de la première catégorie de cadence IRA. Là, ça rentrait plus dans le type 3 qui est grand et cosmique, qui a l'univers vraiment sans fin. Parce que c'est aussi un jeu, tu sais, Astroneer, c'est un jeu en multijoueur. Ce jeu-là aussi joue en multijoueur, mais moi j'ai joué seul, puis il était vraiment tout seul dans le jeu. Là. Il y a des monstres là, sur la planète, là, des genres de... C'est des insectes, là, mais c'est je veux dire des genres de Zerg, parce que StarCraft a brisé ma vision des monstres dans l'espace. Mais il était vraiment tout seul, tu sais, c'est comme... Puis c'est très contemplatif comme musique. Puis ça, c'est un autre côté, je trouve, de la musique d'espace qui revient plutôt souvent, là, la contemplation. L'introspection. L'introspection. Ouais. Le fait d'être comme tout seul, puis de le réaliser. Puis encore une fois, on parle de vide. Là. C'est de la musique. Puis il y a souvent qu'un ou deux instruments qui jouent en même temps, qui donne cet effet-là de vide. Mais tu sais, comme je dis vide, mais tu sais, il n'y a pas de silence, mais c'est aussi très lent. Genre, j'ai l'impression de speedrunner tous les détails de cette pièce-là. Je trouve que la musique d'espace, c'est très, très lent. À part... Ça l'est souvent, puis ça dépend lesquels, bien sûr. À part une certaine catégorie, puis qu'on reviendra plus tard, moi, c'est ça que j'aime beaucoup, le côté introspectif de ces pièces-là. Qui est un très très bon jeu, qui est comme il y a toute la bande sonore, c'est ça, c'est que des pièces comme ça. Puis c'est bien aussi parce que dans le Space Age, tu vas sur différentes planètes là, pour finalement aller sur la dernière planète pour pouvoir t'en aller. Puis le compositeur a fait, je pense que 5 à 6 pièces par planète, fait qu'il y a du stock côté musique qui est super intéressant puis vraiment bien à écouter. Pour moi, c'est un mélange entre le côté grandiose et l'introspection. Le côté intime, tu sais. Parce que ça reste très minimaliste. Dans le côté grandiose, il y a des trucs... je sais pas, c'est parce que ça touche souvent un peu à tel petit côté, puis un peu à d'autres, tu sais, puis bon. Il y a des staccato. Mais il y a un truc, je voulais dire. Oui. Un autre instrument qu'on entend souvent, c'est des carillons, là, comme de la famille des xylophones. Là, genre, mais plus bas. Là, c'est pas du glockenspiel, mais les xylophones qui sont plus graves. Ouais, les genres vibraphone un peu, avec le son plus métallique. C'est des instruments qui ont comme une réverbération naturelle, contrairement à bien d'autres instruments, tandis qu'eux, ils le font juste parce que, dans le fond, le son, c'est parce que c'est la vibration. Là, quand tu frappes la note, ça vibre. J'ai dit ça vraiment sans connaissance de cause, mais c'est l'impression que t'en as des fois, tu sais, mettons, dans le petit jazz, des fois, t'en as là, du vibraphone jazz, mettons, là, qui comme... puis t'en as, tu sais, c'est des genres de lamelles de métal suspendues, là, dans le fond. Ça résonne, ils sont suspendus par des cordes, fait, c'est pour ça que ça résonne longtemps. Puis t'en as que t'as une pédale, que c'est des affaires en dessous qui tournent, puis qui font que le son, il fait un petit peu comme naturellement du vibraphone. Là, je dis ça, si tu l'entendais, tu connaîtrais ça. Non, je pense que je vois de quoi tu parles, mais j'entends de quoi tu parles. Ouais. Puis c'est ça. C'est vrai que ça aide à l'espèce de côté aérien, en fait. Ouais, exactement, c'est ça. On en parle souvent, là, la musique
qui a un sentiment aérien. Mhm. Mais- Ouais, puis là, ben, Parce que- aérien, il n'y a pas d'air, là, mais... Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a très peu de sons ou très peu de notes, mais ils prennent beaucoup de place. Oui. Genre, puis le fait qu'il y a du reverb, ça prend de l'expansion. Là, le son, Mhm. là, ça reste longtemps. Puis ça joue beaucoup avec ça. Oui, puis en plus, je veux dire, évidemment, moins il y a d'affaires, plus chaque affaire prend de la place. Exact. Plus chaque instrument est important. C'est ça. Comme- C'est comme... Ça, c'est un autre Comme défi tout. de composition parce que tu peux jouer des notes aléatoires dans un instrument. Là, il y a quand même un choix qui est fait. Là. Oui, oui. Donc, c'est ça. On peut, avec Fatagram, comme on l'a dit, on a beaucoup d'extraits. Donc, Oui, faut qu'on va enchaîner. Moi, je vais enchaîner. Qu'est-ce que je vais jouer? Je pense que... j'aime ça, notre méthode d'asseoir, de Ouais, pas avoir d'y aller d'ordre, non. random. C'est le cas. Moi, C'est le fun je, quand je- même. je thrive in chaos, comme diraient les Anglais. Ouais, c'est ça. Tiens, je vais aller avec... ça, c'est un jeu dont j'ai déjà parlé un petit bout de FTL, Faster Than Light. Que j'avais mis une toune du jeu Vanille à l'époque. Puis là, il y a depuis plusieurs années un mode du jeu qui est un gros overhaul, là, qui est pas les créateurs du jeu, mais c'est comme des genre de mode que c'est juste les fans prennent le jeu et l'amènent vraiment plus loin avec le même concept de base, tu sais. Puis qui rajoute énormément de contenu, tu sais, sans comme briser le jeu ou quoi, là, tu sais, c'est vraiment bien fait. Puis il y a beaucoup de nouvelles compositions qui ont été faites vraiment avec le style. Puis en tout cas, si vous vous rappelez pas de comment ça sonne, vous irez écouter l'intégralité de nos podcasts. Dans un épisode, on en parle. Puis, C'est parce que tu te rappelles pas quel épisode. Hein? C'est non, pas- non, c'est- c'était dans les jeux du moment, là, genre. Ah, fait ouais. qu'il y a comme pas de moyen de. Lui, là, il a été envoyé dans l'espace ce moment-là. Mais ils sont tous envoyés dans l'espace, nos moments. Hein? C'est vrai, ça. Puis, je vais peut-être, au pire, mettre un extrait du jeu de base là. Ouais. On va voir. C'est cool, les On va voir. idées. Nous, Ouais. on a l'air vraiment bizarre. Encore une fois, pour travailler pour Pile du futur. Puis, bref, ce qui est vraiment cool de cette track-là, là, je vais la mettre, c'est qu'en général, ils ont vraiment suivi un optique comme un style qui respecte quand même la musique de base, mais en l'amenant ailleurs. tu Un sais. peu comme quand j'ai parlé de la musique du mode de Heroes of Might and Magic. C'était la même chose. Oui, On oui, veut oui, vraiment rester exactement. avec l'esthétique du J'ai jeu. full pensé à ça, d'ailleurs, en allant pogner les tunes, parce que c'est le même principe. Là, ça respecte l'esthétique du jeu. Puis t'as l'impression que c'est une track qui n'a jamais été release du jeu de Ouais, base. ouais. Là. Puis là, il y en a que ça va ailleurs, mais ils vont fouiller à bien des places. Bref, on va mettre la tune. Ouais, ouais.
Je pense qu'on aurait pu l'écouter au complet. Ouais, rendu là, oui, mais parce que je vais en Non, mettre, ouais, je vais mettre un autre. ouais, on aurait voulu l'écouter. au complet. Ah, moi, je vais toujours les écouter au complet. Je sais. Fait que c'est ça, donc du fameux mode Multiverse de FTL Faster Than Light. Là, c'est très difficile, c'est un mode, bien que ce soit un gros mode qui est bien connu dans la communauté, puis que pas mal tout le monde, dès que tu tombes un temps soit peu deep dans ce jeu-là, c'est sûr que tu vas croiser ce mode-là, là, c'est le plus acclamé par la communauté et le plus travaillé, whatever. Donc, il y a plusieurs compositeurs qui ont fait la musique de ce mode-là. Celui-là, vous comprenez que c'est pas des vrais noms, c'est des genres de noms d'Internet que j'ai jamais réussi à trouver les vrais noms, mais c'est pas grave. Donc, celle-là, c'est une composition de Squishy Boy, Boy avec un I. C'est juste des noms de blip et de bloop. Il y a aussi PDTM et Jumbo Carotte qui ont écrit des tunes pour ce mode-là. C'était quoi le nom j'ai oublié le nom quand on parlait des musiques de jeux de con. Non, c'était dans la tune de Terminator. Là, il y avait le nom de quelqu'un. Technoman of Technologic. Là. Ouais. C'est la même ça, affaire. C'est très bon aussi, effectivement. Bon, c'est ça. Ici, on a quelque chose qui est un petit peu plus inquiétant quand même. FTL, en général, respecte plus dans le lore une autre catégorie dont finalement on n'a pas vraiment d'extrait propre, qui est la catégorie plus militaire galactique. Là, on pense à, mettons, dans la culture populaire, Star Wars, là, mettons, là, ce genre de thème-là, je pense que ça a beaucoup d'influence de John Williams pour des vaisseaux qui se tirent dessus dans l'espace. FTL fait un peu partie de ça dans le lore. Il y a des tunes un peu plus comme ça, mais ça reste un jeu de style rétro avec des sons comme ça très synth, des sons synthétisés très simples, des ondes simples avec peu d'effets finalement, qui sont un peu bit dans le fond, mais plus. Là, puis le mode respecte en général ça, en suivant, donc quand je parlais de cette courbe esthétique-là, que ça suit vraiment ça. Dans les jeux, plus pour parler dans l'univers du jeu vidéo, pour ce genre dans le type 2, là, comme j'y avais écrit, là, qui est militaire, on penserait à Star Fox. Oui, Star Fox 64 qui rentre dans ce canvas-là à 100%. 100%, exactement, ouais. Aussi, vite, je veux juste parler, mettons, dans le jeu de base FTL, le lore, je trouve ça un cool lore aussi quand même, là. C'est que ton vaisseau, c'est comme, fait partie de la Fédération et ils sont en guerre contre les rebelles, puis tu as comme de l'information cruciale à la victoire de la Fédération. Il faut que tu aies porté à quelqu'un, puis là, ta run de roguelite se fait à ce moment-là. Puis, t'as les humains là-dedans. D'ailleurs, les rebelles, c'est comme des suprémacistes humains. Puis, t'as aussi des aliens, genre, t'as les Rockman, des dodos faits en roche. T'as les Mantis, sont des genres de menthes religieuses. Les Slugs, les limaces. Les Zoltans, des genres d'êtres d'énergie pure. Puis dans Multiverse, ils rajoutent un paquet d'autres races aliens et comment dire ça, de factions au sein de chaque race. T'sais. Fait que, mettons, justement, puis ça, c'est le thème des Lost Sons. Les Lost Sons, c'est un peu comme, c'est les genres de commandos les terroristes des Rockmen, un peu. Qui sont contre, comme le régime dictatorial de la théocratie Rockman, parce que comme c'est eux qui contrôlent une partie de whatever. Puis eux, c'est comme, sont immunes au feu, puis ils peuvent mettre le feu à des... C'est ça leur spécialité. Ils sont pas genre pure evil, mais sont très violents. Puis, c'est pour ça ils sont pas pure evil, mais ils vont mettre le feu à ton vaisseau. C'est ça. Non, mais la musique reflète ça un peu. Justement, avec t'as le petit... Ça, j'aime ça. C'est ça, c'est des petits... Puis encore une fois, ça, c'est une autre chose dont je vais aussi reparler avec un autre extrait, mais qui est pertinent dans celui-là aussi. C'est... Il y a plusieurs jeux qui se passent dans l'espace, c'est plusieurs de musique des jeux de l'espace qui ont un template un peu similaire. C'est-à-dire, il y a 3 éléments que j'ai remarqué qui venaient beaucoup. T'as une basse qui est souvent en drone, là, un genre de poop full, t'as ça, puis j'ai droppé les octaves pour ça. Là. Mais c'est ça, puis t'as des affaires au-dessus, qui se passent, mettons. Puis là, t'as ce petit ostinato-là que j'ai fait, puis là,
qui revient pas mal. Puis des fois, t'as une petite mélodie par-dessus. Comme là, il y a. Ouais. Fait c'est comme ces trois éléments-là. La petite mélodie, souvent, est assez lente. Le stinato, c'est une très petite cellule mélodico-rythmique, très répétitive. Puis une grosse basse qui fait un bourdon. T'sais. Puis des fois, t'as juste pas de mélodie aussi. Des fois, t'as juste pas de mélodie. C'est vraiment c'est pas on dit une mélodie à défaut de comme juste une autre petite ligne, mais c'est pas une grosse mélodie. Là, dans un extrait qu'on va parler sous peu, là, genre, c'est une pièce on dirait qui tend à aller vers une mélodie puis qui arrête tout de suite. Là. C'est des coïts interrompus à chaque fois. Là. Pour finir, je vais juste là, j'aurais peut-être pu les mettre les deux back-à-back, mais bon, c'est pas bien grave. Mettre le thème de combat. Oui, ben c'est ça. On se rappelle que dans FTL, à peu près tous les thèmes ont la version exploration et la version combat, qui est le même thème, mais plus upbeat, avec souvent juste plus de percussions. Que je vais mettre donc la même tune, un petit bout de la version Battle. C'est plus méchant, là. C'est plus... Pendant que ça jouait, je disais à Pitch, ça commençait comme dans un show rock, là, qu'il y a un gars qui dit « Comment ça va à soir, Saturne? » C'est ça. Un show de rock, man. Ok, nice. Hey, ils ont rock dans leur nom. Ben oui, c'est vrai. C'est les Rockmen. Ils ont des petits... En plus, dans leur sprite, ils ont des petits bérets, genre militaires. Mais voyons Ouais, donc. c'est les Lost Sun Commando, là. C'est vraiment ça. Ils sont cool. Ben c'est ça. Fait que ça, c'était juste pour avoir la petite version un peu plus combat, mais ça reste très combat intergalactique, que je vous dirais. Parfait. Ouais. Avec quoi qu'on y va, là? Bon, ben pour être dans la partie de jeu qu'on a déjà parlé, en fait, j'ai juste ça pour la continuité. On pourrait y aller avec, je sais tellement pas écrire, là, Impermanent Waves, de mon plus jeu préféré sur Terre après d'autres jeux. Après Other Battle 64. Exact. C'est pour ceux qui savent vraiment le lore du podcast. C'est quoi le jeu préféré à Maxime, en parenthèse, de tous les temps? Ok, je vais jouer ça.
c'était Permanent Waves du jeu Rimworld, de son DLC Odyssey qui est sorti récemment, qui est une de mes autres addictions de cette année, qui est sorti en 2018, publié et développé par l'Udeon Studio et comme d'habitude composé par Alistair Lindsay, qui au début je soupçonnais qu'il avait mis sa guitare de côté, mais je pense pas. Je pense qu'il y a des sons qui ont juste mis plein d'effets vraiment spatial sur sa guitare. Ben, on va redire ce qu'on a déjà dit. On revient encore l'ostinato, qui est encore très présent. Que même qu'au début, c'est l'espèce les cordes frottées qui montent, des synth strings. Là, des pads. Des pads, exact. Qui fait le premier ostinato parce qu'il joue. Puis après ça, il y en a un deuxième qui embarque pendant le premier. Le premier arrête. Il y a un deuxième ostinato qui continue. Puis après ça, c'est ça qu'on disait, le petit côté Rimworld qui embarque là, avec un peu de drum. Là, puis il y a des passes comme musicales que je reconnais maintenant, que je sais que c'est du Rimworld. Genre, ne pas connaître, je le saurais tout de suite. Tu finis par reconnaître les styles des compositeurs. Mais tu sais, il a lâché la musique folk américaine pour ça. Ça, je trouve ça cool qu'il fasse ça. Il explore d'autres affaires. Là. Puis je voulais parler... j'imagine que tu as déjà entendu parler de Interstellar, un film. Le film, oui. Je trouve, tu sais, ça a été vraiment... C'est Hans Zimmer, je pense, qui a fait la musique. Ouais. Ça a comme fait un clash dans le monde de musique de l'espace. Là, parce qu'il y en a toujours eu, tu sais, l'Odyssée puis ces affaires-là. Comme genre, il y en a toujours eu de la musique de l'espace. Même que d'ailleurs, je me suis pris une note et le père de la musique de l'espace, il en parle dans la vidéo de Cadence Lyra. Il a fait un... C'est Deux Planètes, le nom de l'album. C'est comme... Gustav Holst. Exactement. Oui, les planètes de Holst, c'est... Les planètes de Holst, qui est techniquement comme l'espèce de base de plein de musique de films sci-fi. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'il parle des planètes, à une époque où j'imagine que le commun des mortels commençait plus à parler des planètes aussi, tu sais. Qui est comme... Ça, c'est 19e siècle, ça, je pense. Je sais pas. Je sais plus. C'est peut-être fin 19e, début 20e. En tout cas. Puis... tu sais, il parle des planètes, mais c'est beaucoup, mettons, une des plus connues, c'est Mars, Bringer of War, tu sais. Puis c'est super méchant, des gros brass, la grosse musique genre Imperial Evil, là, tu sais. On a déjà parlé, c'est vraiment ce genre-là. Puis, tu sais, c'est Mars, Bringer of War, ça parle un peu plus des dieux romains, dans le fond. C'est comme, je pense, ça parle un peu plus. Ils appellent ça les planètes parce que oui, ça a le nom des planètes, mais c'est très inspiré de ce que les dieux associés aux planètes représentaient, en fait. Bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'on voit l'inspiration de Interstellar dans cet extrait-là. Là. C'est très évident. Là, je veux dire, Hans Zimmer a vraiment mis des grosses bases aussi dans ce monde de... Mais tu sais, ça a tout le temps été là, l'espèce de côté comme aérien, de grand vide. Tu sais, là, cette musique-là était plus chargée que les autres extraits qu'on a écoutés. Il y avait beaucoup plus de stock. Mais tu sais, pas trop c'est pas une musique de jeu de combat, mettons. Non, c'est ça. C'est souvent, tu sais, on parlait des pads, là, des fois, ça va faire justement des genres de vagues qui montent, qui descendent, mais vraiment sur longtemps. T'sais. C'est comme le fade-in, fade-out, c'est comme si t'es dans un vaisseau puis tu passes à côté d'un espèce de, je sais pas, là, un truc dans l'espace qui est complètement ahurissant, qui passe dans ta face, là, je sais pas, une étoile qui explose, là. Par exemple, un petit sous-marin contrôlé supernova. Un sous-marin dans l'espace contrôlé par une manette de PlayStation. Il utilise les manettes de GameCube dans l'espace, par exemple. Est-ce que le vaisseau est en forme de cube? C'est ça. Parce que pas besoin de résistance à l'air, fait tu peux le mettre en forme de cube, tu sais. Bref, c'est ça. Écoute, on était dans le segment mitraillette un peu de l'épisode pour mon extrait de Rimworld. Oui. D'ailleurs, le grand avènement de ce DLC-là, c'est que tu peux avoir un vaisseau dans l'espace. C'est vraiment le fun. C'est ça, which is super cool, clairement. Là. C'est sûr, c'est vrai, c'est un peu... C'est pas de temps mitraillette, mais on a beaucoup d'extraits, puis il y en a que j'ai pas nécessairement grand-chose à dire là-dessus. Un gun un peu plus lent, là. Moi, j'allais en prendre un rapide, parce que je voulais un petit peu faire du surf sur ce que tu disais par rapport à... ça, c'est le groove est pas pareil. C'est un jeu que je ne connais pas, qui était... qui s'appelle Marble Saga Kororinpa. La compagnie Hudson Soft, c'est compositeur et Hironobu Yahata. Et c'est un jeu, Marbles, c'est les billes, là. C'est genre comme jouer aux billes. Fait que c'est un jeu sur la Wii que tu voyais une bille, puis qu'il fallait que tu la fasses passer comme un puzzle, comme dans la vraie vie, mettons, les genres de puzzle, que tu penches un truc, puis que la bille est dedans, puis qu'il faut que tu te rendes en quelque part sans qu'elle tombe, tu sais.
Puis bon, fait que c'est juste ça à base, mais évidemment, il y a un tableau dans l'espace, puis c'est la toune Space Station, puis là, ça sonne espace d'une façon différente, dont je vais parler tout de suite après l'avoir écouté. C'est roulé trop longtemps, passer ça vite. Ben c'est ça, c'est on sent encore un petit peu, comme je te disais, ça tourne un petit peu autour de la tête. Le panning utilise ça encore. Le côté orbital. Oui, le côté orbital de cette soundtrack. Il y a aussi, je vais surtout en parler, tu as beaucoup de sons de l'espace, en guillemets, dont on revient au fameux Térémine. Ouais. Et puis ça date un peu des films, des vieux films des années 50-60 qui parlent de l'espace, par exemple, où il y a un peu de genre spooky espace ou Térémine, tu sais. Ouais, mais c'est ce que je te disais tantôt. Dans la vidéo de Calence Iran, on en parle, justement, de ce morceau-là. Il y a le thème de Doctor Who, pour ceux qui connaissent. Oui, moi, je connais juste le set de Magic, fait que je connais pas la musique. Non, je sais pas ce sinon. Non, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça. Puis ça reste, les éléments qu'on a mentionnés restent plutôt là. Évidemment, le bourdon à la base c'est remplacé par un groove. C'est vraiment un truc un petit peu plus dynamique, mais reste pareil pendant que les accords changent au-dessus, tu sais, qui vont genre, je sais plus exactement c'est quoi, mettons. Une affaire de même, ça amène une petite tension alors qu'à la base tout est stable. Tu sais. Le stinato qui est encore Le stinato qui est encore là et une mélodie super slow qui est pas vraiment plutôt synth là. Il y a beaucoup de synth. Évidemment là, avec toutes sortes de sons de synth différents. Donc voilà, c'était ça pour cet extrait-là. Est-ce que tu veux faire notre fameux segment double? Oui, je veux bien, oui. Mesdames et messieurs, on a une première ici ce soir. On a un segment double. Parce qu'Antoine et moi, on s'est parlé. Puis moi, j'ai pas écouté. Fait qu'on a deux extraits du même jeu. Fait que tu peux commencer avec Synthetic God de Stellaris. Parfait. Donc, on écoutait Synthetic God de Stellaris, qui est sorti en 2016, publié et développé par nos bons amis de Paradox, créateurs de jeux qui mangent tout le temps que j'ai
pour vivre. La musique a été composée par Andreas Valdetoft et Bert Meyer. Donc, Stellaris, qui est un jeu, un 4X, comme diraient les habitués. D'un jeu de gestion d'empire spatial. En gros, on prend de l'expansion, puis on peut gagner de plusieurs manières dans le jeu. Puis il y a comme tous les jeux de Paradox, des milliers de DLC maintenant pour faire tout ce que vous rêvez le plus faire, donc être une planète organique ou d'être un peuple qui décide de gagner par l'amour. Vous pouvez le faire maintenant. Moi, mon grand classique, c'était juste d'envahir tout le monde. C'était mon préféré. Mais il y a des très cool dynamiques, des concepts vraiment le fun. C'est un jeu qui est... ça, c'est un bon bout en plus que de partir. Fait qu'on a encore, je veux dire, je suis rendu là, j'ai plus grand chose à dire. Là. J'ai l'impression qu'on se répète à chaque fois, mais on est encore dans l'espèce d'univers qu'on appelle le type 3, grand et cosmique. Ouais. Là, on est pile dedans. Là. Mais il y a un côté, encore une fois, qui est pas genre absolument Star Wars, là, bien sûr, mais qui sonne comme le grandiose orchestral de conquête galactique. Il est comme là aussi. Il est pas juste dans le grandiose, genre les phénomènes de l'univers qui sont plus grands que lui. Non, c'est je suis dur des fois de vraiment édicter comme quelque part, c'est juste comme des de toute manière, c'est subjectif là, de personne en personne, ça change. Bien sûr. On a aussi beaucoup de fade in, fade out, comme on peut parler, là, d'effets de comme passer proche de des trucs ou juste de. Mais c'est aussi toute l'utilisation des effets, parce que les synths, c'est ça. En gros, ce que ça veut dire synth là, puis je vais y aller vraiment de vulgariser le terme là. Synth, ça veut dire n'importe quel son qui sort d'un synthétiseur, donc d'un Yamaha ou un clavier corde, des affaires là même. Ça représente juste ça. Après ça, des sons synth, ça veut dire plein de choses tant qu'ils ont de l'effet dessus aussi souvent, parce que le son pur là, d'un clavier, là, le bip pur, c'est quand même un peu dur à l'oreille. Donc là, tu rajoutes du reverb, de l'oscillation, tu fais des limites de son, plein de choses. Tu peux faire ça donne des effets fous de même, là, en bout de ligne. Moi, je trouve ça complètement insane ce que les gens réussissent à faire en termes de son synth, là, parce que en bout de ligne, tu pars probablement de toute la même base, là, de tout le même son. Après des zones assez simples et pures, et que là, tu travailles pour donner un exemple, finalement, tu as juste des triangle wave ou des square wave, puis après ça, c'est ce que tu en fais qui fait des sons complètement fous. Tu sais, des fois, ça part de des sons qui datent des années 80-90, puis après ça, tu modifies ça, tu mets de l'effet. Puis pour vrai, chapeau. Là. Moi, c'est dans ce morceau-là, ce qui m'a plus épaté, c'est l'utilisation qui a justement des effets. Pour donner. Tu sais, c'est prenant, là, ça vient de chercher en dedans. Là. Ouais. Là, je vais le dire parce que ça fait 8 fois qu'on le dit pendant les extraits, mais c'est vraiment de la bonne musique de buzzer aussi. oui, c'est vrai, ouais. Effectivement. On peut faire comme si de rien n'était quand même. Non, on va arrêter de faire comme si on le disait pas à chaque tout. Il faut pas le dire devant tout le monde d'un coup que mon père écoute le podcast puis qu'il le sait pas. Oui, c'est ça. Je vais mettre un autre track du même jeu. Ouais. Ça, c'est la tune Deep Space Travel. Le cycle est un peu lent. Là. Je sais pas combien de temps je vais la laisser. Là. Vous comprenez bien qu'on aime ça laisser. Il tourne un petit bout quand même. Fait que c'est ça. Vous allez comprendre ce que je disais un peu. On se rapproche plus du côté orchestral. Là.
J'avais pas le choix de laisser ça aller. C'est tellement bon. Ben oui, Hans Zimmer, tout le monde. Ben non. On disait à quel point ça ressemblait évidemment beaucoup à la musique de Interstellar. Ça, c'est vraiment le côté grandiose. Grandiose. On parlait de tu te rends compte. C'est aussi la tune Deep Space Travel, c'est un peu... c'est comme la première dans la playlist, là, j'imagine que c'est comme... Je me rappelle pas parce que c'est où, là? Les thèmes titres changent selon les DLC que t'as, puis plein d'affaires. Ouais, parce qu'il faut le dire ça. Puis il y a tellement de musique dans le jeu là, qui joue. Là. C'est comme jouer à Crusader Kings. Il y a des tunes que tu vas te rappeler, là, mais tu sais, comme il y a des thèmes dans Stellaris que c'est tellement ambiance en plus. Mm-hmm. Je veux dire, avant que... Excuse-moi, je te coupe avant que tu commences. Un truc que j'ai remarqué, là, la basse qui joue sur le temps. Genre, comme l'instrument qui fait office de base, là, qui fait ça, là, c'est un truc qui revient souvent aussi, je trouve. Ouais. Ben, c'est encore une fois, ça remplit le rôle de Bourdon. C'est juste qu'il n'est pas continu. C'est comme son pattern, il reste, c'est comme l'ostinato de base. Puis le par-dessus, l'ostinato le plus simple sur Terre, là, une note. Mais, tu sais, puis après ça, tu construis le reste au-dessus. Puis on parlait de l'orgue aussi, finalement, que là, ça fait un petit côté Ranzo. C'est encore une fois, je pense que c'est beaucoup ce qui rappelle la tune de Interstellar. Que le petit orgue qui fait des pads là, dans le fond, mais à l'orgue. Tu viens de me faire penser à quelque chose. C'est souvent de la musique par étage. Qui commence par... Il y a une partie de la musique qui commence, qu'il y a juste une partie des instruments qui jouent. Après, ça se construit tranquillement. Exactement. Ça contribue au fade-in, fade-out aussi. On parlait que dans presque tous les tunes à date qu'on a écouté. Quand tu veux dire que dans un extrait aussi, il y a ça. Puis c'est l'extrait préféré de tous et chacun, je suis sûr. Oui. Tu vas voir. Oui, on va voir. Je me demande c'est quoi, là? Je me demande c'est quoi. Ben, c'est ça. Moi, je m'attendrai pas plus là-dessus. OK. C'est mon avant-dernier. Allons-y avec celui qui a... C'est bon. J'en parle après. OK, parfait. J'ai peur d'oublier les affaires. Il y a un nom un peu puéril, là, celui-là, là, mais on va écouter A Glacier Eventually Farts et entre parenthèses And Don't You Listen to the Song of Life. Ouh. Ouais, hein? Très dark. Hey, Chris, là. Chris. Come on. nature here is vile and base. I would see asphyxiation and choking and fighting for survival and just rotting away.
Of course, there's a lot of misery. The trees here are in misery and the birds are in misery. I don't think they sing, they just screech in pain. But it is the same misery that is all around us. Je voulais vraiment entendre le drop. Ah, on s'est rendu là. Fait qu'on s'excuse pour les paroles en plein milieu. La seule version que j'ai trouvée avait des paroles. Mais c'est la version originale du compositeur, donc on donne le bénéfice du doute à celui-ci. On écoutait donc Atlassier Eventually Farts and Don't You Listen to the Song of Life du jeu Risk of Rain 2 qui a été publié par Upu Games et développé par Gearbox Publishing. Maintenant publié aussi par Gearbox Publishing depuis que Upu a été vendu. Composé par notre bon petit chum, même s'il ne sait pas, I guess, Chris Christodoulou, grand compositeur. Ouais, on a parlé de lui au premier épisode, qui a composé la bande sonore du premier, du deuxième, du DLC, du premier DLC. Des deux premiers DLC. Deux premiers DLC, mais le dernier, c'est pas lui. C'est une nouvelle personne. Il y a un DLC qui est sorti récemment. On l'a déjà expliqué, Risk of Rain qui est un jeu, un roguelike, notre type de jeu préféré, où il faut se rendre à plusieurs fins du jeu. On a le choix. Notre fin préférée, nous, c'est d'aller s'oblitérer dans l'espace. Oui. C'est une bonne fin, ça finit bien. Oh, oui. Puis dans le fond, la pièce, le morceau qu'on écoutait en ce moment, je sais plus, mais je connais plus mes synonymes. La pièce qu'on écoutait en ce moment, dans le contexte du jeu, c'est qu'il y a comme un tableau spécial dans lequel tu peux aller, qui s'appelle les Void Fields. Et nous, notre traduction... en tout cas, Internet traduisait Void en vide. Nous, on préfère dire néant. Ouais. Donc, c'est vraiment un grand désert dans le milieu de nulle part, qu'il n'y a rien. Puis, il faut faire plein de petits challenges, qu'il faut battre des monstres, puis ça te donne plus d'items, qui est bien plaisant. C'est une belle place. Puis, ce que j'aime beaucoup... encore là, je ne reviendrai pas à Ostinato et compagnie. On en a déjà parlé plein de fois. Il y a un très long Ostinato dans cette pièce-là. Mais moi, c'est vraiment le moment que ça drop. Ça fait... C'est lui qu'on attendait. C'est lui qu'on attendait là, avec impatience. Puis c'est à peu près à 3 minutes. Là. C'est quand même loin. Là. Puis de tout d'un coup, il y a plein d'instruments. Puis ça s'assouplit tout d'un coup après. Ça dure... Moi, c'est un moment-là. C'est un peu le moment Interstellar. Là. Mais, moi, j'attendais. J'avais pas hâte. De l'entendre en plus avec les écouteurs, c'était encore plus majestueux. Ouais, puis pas quand il y a le boucan du gameplay en même temps. Non, c'est quand t'entends pas, genre, te concentrer sa plein de bruits de guns, puis de mitraillettes, de missiles qui revolent partout. Là. C'est ça, c'est tout. C'est un petit bonbon, un extrait que je voulais qu'on mette, qu'on parlera pas plus que ça. Il en reste encore quelques-uns, fait qu'on va... Vous savez, à Alt F4, chacun de nos extraits sont des bonbons. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. Pour moi, en tout cas. Ouais. Moi, je vais enchaîner sur terminer, en fait, c'est mes deux derniers extraits, sur un jeu que j'ai découvert, ça faisait un bout que je voulais en parler, que j'ai découvert par un de nos amis, genre le gars que... Tous les jeux qui me recommandent, c'est sûr, je vais les checker. Qu'on salue d'ailleurs. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Oui, Alexandre. Salut. C'était rendu là. Ouais, c'était rendu là. Je sais pas si tu vas un jour écouter ce bot-là, mais si oui, dis-nous-le. Shout out! C'est le jeu Star Sector. C'est un jeu qui a officiellement sorti en 2025, mais en fait, le Early Access est en 2013. Ah ouais. C'est ce genre de jeu-là. Genre à la Project Zomboid. Oui, à la Project Zomboid. Ou tu sais, aussi les jeux, ben c'est 2013, c'est moins vieux, mais mettons, je sais pas si tu connais Unreal World. Ouais.
Dwarf Fortress, mettons. Ben oui, Dwarf Fortress, c'est le meilleur exemple de ça. C'est ça, de jeu qui est genre aussi vieux que nous autres quasiment, puis qui continue à être développé, là, tu sais. Qui a été développé genre sur un PC de pourri dans les années 90. Là. Ouais, c'est comme... Puis bon, c'est pas aussi intense que ça. C'est j'ai même pas fait jouer l'extra encore. Bref, je vais... Star Sector, c'est Fractal Softwork. Puis ça, c'est le nom de la compagnie qui a fait. Puis c'est Stian Stark. On dit ça, j'écris mal. On écrit mal les deux. Mal puis vite. Là. Souvent, je suis comme je fais ça full On vite. n'est même pas médecin. Je vais faire jouer l'extrait puis parler un peu. Ça, c'est un petit peu dans la lignée de la tune des Void Fields là, pour un quatrième style plus intense. de nous, mais plus intense. Un quatrième style de catégorie de tune d'espace. Ben, quatrième. Une autre là, dont on parlait tantôt. C'était tout. Lugubre. Ouais. C'est très... c'est notre quatrième catégorie qui est l'espace effrayant. Ouais. L'espace qui fait peur parce que t'es rien dans un grand vide immense. T'sais. Puis que là... Puis souvent, je trouve, c'est mettons, les choses qui font peur dans la vie. T'as les choses que tu vois qui te font peur. Puis t'as les choses que tu sais qu'ils font peur parce que tu les vois pas. Ouais, c'est mais comme... que eux, ils te voient. Comme on parlait un peu avant le podcast, là, les choses comme le fond de l'océan. Oui, des choses... c'est tellement vide, puis t'es comme... C'est tellement vide que si je croise quelqu'un, c'est comme... C'est la pire affaire qui peut m'arriver. Cette tune-là, d'ailleurs, dans le jeu Star Sector, je vais en parler un peu, parce que j'adore ce jeu-là, puis que faut que je me remette dans une game, là, mais c'est... un jeu de... il a été décrit comme Mountain Blade de l'espace. Je vais vous le dire. Moi, j'avais dit que c'était un mélange entre Mountain Blade et FTL. FTL, c'est surtout l'esthétique et le fait comment les shields sont faits avec du shield dans les comment les ships sont faits avec du shield. Dans les combats, tu joues beaucoup avec activer ton shield pour économiser ton power puis le défaire, en tout cas. Puis fait qu'en gros oui, c'est une flotte, puis c'est très open world dans l'espace. Tu prends des quests, puis tu as des factions, puis tu peux explorer, amasser des ressources dans le monde intergalactique de cette galaxie. Puis ça, c'est une toune que, puis là je vais rien spoiler, mais tu as des quests que quand tu t'éloignes du core, qu'ils appellent le centre de la galaxie, où il y a comme beaucoup de systèmes solaires proches. Mais là, plus tu t'éloignes, plus ça devient sparse, là, genre ça devient distancé, de plus en plus de vide. Puis maintenant, il y a quelqu'un qui t'envoie quester à l'extérieur, où il n'y a rien, il n'y a pas d'étoiles, rien. Puis là, tu t'avances dans le vide, puis la musique qu'il y a normalement, que je vais faire jouer d'ailleurs, elle arrête tranquillement, puis là, c'est ça qui part. Puis là, il arrive des affaires. C'est tellement pour vrai, le design pour la musique dans ce jeu-là est vraiment bon. Là. Puis je voulais juste, je vais pas m'éterniser non plus là-dessus, mais c'est la musique, je trouve, qui représente bien ce dont on parlait tantôt, la Dark Forest Theory. Qui dit, en fait, je pense qu'il est comme... c'est une des explications au paradoxe de Fermi. Que lui, c'était je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, c'était un doute que sa théorie, c'était... pas sa théorie, mais son paradoxe, c'est si la vie est si facile si la vie crée la vie, puis genre prolifère jusqu'à sa limite, mettons, puis que l'espace est tellement grand, puis qu'il pourrait tellement avoir de conditions pour avoir de la vie intelligente sur telle place, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais rien perçu de tel? Puis une des explications, c'est cette théorie de la forêt sombre, Dark Forest,
qui dit que en fait, on perçoit aucune trace de civilisation parce que les civilisations assez intelligentes pour créer ces traces-là, ils sont volontairement se taisent et se cachent. Ils veulent pas par prendre peur, contact. exact, par peur d'autres civilisations hostiles et beaucoup plus avancées technologiquement. Ouais. Puis ça, c'est full effrayant. Ah, Comme, moi, la première fois que j'ai entendu ça, genre, évidemment, c'est genre, comme 2 heures du mat sur mon sel. C'est le genre de moment où je suis comme, puis je vais lire là-dessus, puis c'est genre, ça me mind blown, puis c'est comme, ça fait peur, mais en même temps, ça fait triper, tu sais. Ouais, ça make sense. Puis en plus, on n'est pas dans le top 10 des puissances galactiques, si c'est le cas, sûrement. Si c'est le cas, sûrement pas, non. Mais ça, je trouve, c'est pour ça que je parlais de cette catégorie-là de tunes qui est comme, qui rappelle ça, tu sais. C'est encore une fois super minimaliste, mais c'est beaucoup plus lourd et inquiétant. Ouais. C'est ça. Je vais faire jouer une autre tune de Star Sector qui est un peu plus représentante du jeu que celle-là. Celle-là n'était pas... je vais faire jouer la tune Corvus Camping Music. Parce que Corvus, c'est le nom de un des systèmes solaires, je pense, qui est assez de base. Moi, je me rappelle pas. J'ai moins joué que toi. Ouais. Je me suis fait péter dans le tutoriel. Tu vois le genre, ça c'est une des tunes, bon, évidemment. Qui est encore une fois, je trouve, un peu mélange. Il y a le côté synth, mais le côté un petit peu plus orchestral, fade in, fade out. Ouais. La gravité. Bon. Ouais, je me sens dans l'espace en ce moment. Je me sens pas mal dans l'espace, moi. Un buzz gratuit. Ouais. Exact. Plus ça. Tu sais, tantôt, quand on disait que comme l'espace c'est terrifiant, là, c'est juste aussi le fait que tout dans l'espace peut sûrement te tuer. Là. Oui. C'est l'autre côté terrifiant de l'espace. Ben oui, puis c'est parce que comme, mettons, effectivement, l'exploration sous-marine, c'est juste un milieu tellement hostile à la vie. Tu sais, faut que tu sois équipé au bout pour pouvoir juste survivre. Je sais pas si c'est déjà arrivé, genre un astronaute qui est comme en train de réparer de quoi sur une station, puis qui genre se fait détacher de la station, puis qui décalisse dans l'univers Ouais, quelque c'est vrai part. Ça, je sais pas si c'est déjà arrivé. Qu'est-ce J'ai entendu parler plein de fois dans la fiction, mais... Bienvenue à mon podcast sur les complots. Peut-être qu'ils en ont jamais parlé. T'as-tu vu ça, toi, la vidéo de Apollo 13 qui explose? Il me semble que c'est Apollo 13. Ouais. Ben, je sais pas si c'est Apollo 13, mais oui, c'est pas Challenger. Ah, peut-être, ouais. Un Challenger, ouais, ça, oui, je l'ai déjà vu. Ouais, je connais pas. Dans notre très grande morbidité commune. Oui, ben, c'est surtout, en plus, parce que c'est des moments super télévisés de l'histoire. Ben oui, c'est pas juste super niché.
sais, c'est ça. Puis là, personne comprend rien. Puis t'es comme, ça n'a pas eu l'air d'être normal. Pas ça. voler le concept de moment dark d'un autre podcast, là, mais il y avait une enseignante dedans, la Challenger, Ouais. puis ses élèves regardaient ça en live. Ah oui, ouais. C'est pas dark à Aïe, ton man. goût. Ouais, c'est comme. Ouais. Tu sais, comme quand les humains essayent de jouer à Dieu, entre guillemets, il y a des risques. Hein, c'est d'aller jouer dans l'espace puis faire des niaiseries. Ben, jouer à Dieu. C'est une façon de parler. Ouais. Ouais, C'est pas genre messer Frankenstein, whatever. Là, Ça serait fou. Là. Mais dans l'espace, parce que c'est comme, à partir du moment où tu fais ça, tu sais qu'il y a des risques, c'est super gentil. Parce qu'on n'est pas supposé aller là, entre guillemets. Là, on n'est pas fait pour aller là-bas. On est bien rendu comme On n'était pas fait pour voler dans le ciel. C'est vrai, ça. On vole dans le ciel. Ouais. Hey! On va dans un autre ordre d'idée. On finit dessus, on a un dernier extrait. Fameux extrait bonbon que je vais rien dire. On va juste le mettre. C'est juste pour nous autres. On va juste le vivre.
c'est la fin de la chanson! On voulait la mettre partiellement, mais je voulais qu'on entende la fin. On écoutait, puis je vais y aller très sommairement. C'était un de nos extraits plus bonbons que les autres. C'était Protoss 2 de StarCraft qui est sorti en 98, publié et développé par Blizzard Entertainment. Musique composée par Derek Duke, Jason Hayes, Glenn Stafford et Tracy W. Bush. J'en parlerai pas plus, je voulais juste qu'on l'écoute. J'aime beaucoup la musique de StarCraft 1. Moi, juste dire que c'est probablement notre tête qui rentrait plus dans le côté galactique. Vraiment, hein? Genre conquête et tout ça. Là. Qu'à la toute fin, là, la très lente montée là, des instruments là, qui vont tranquillement vers le point culminant qui est la fin de la tune. Moi, c'est mon bout préféré de la tune. Ouais. Ben oui, c'est pour ça qu'on s'est permis de la mettre au complet. Oui, on va... Temps file. Oui, on a peut-être deux petites dernières choses à faire. Ah oui, c'est vrai. J'avais un erratum à faire. Hey, ça faisait longtemps un moment erratum. Oui, c'est vrai. Sur le dernier épisode des mods, quand on parlait c'est le premier extrait du mode Ionien, c'est ça. Puis il y a notre ami JC qui nous a écrit pour nous dire qu'il n'était pas d'accord avec la catégorisation de comme quoi c'était un mod. Si on se rappelle vite, c'est que c'était le mode ionien, qui est le mode de la gamme majeure, dans le fond, tel qu'on la connaît. Puis c'était un langage qui était plutôt tonal plutôt que modal, ce qui ne respecte pas tout à fait les mêmes règles de... on parlait du cycle de Quinte et tout ça. Pas m'éterniser là-dessus, mais bref, c'est juste... c'est ça, c'est un petit côté de plus deep analyse, là, de... On est passionné par cette chose-là, pas particulièrement spécialiste, même si on fait nos recherches. Là, mais c'est basé sur des recherches. C'est ça. Des fois, t'es comme... c'est ça. Puis il y a aussi mis des mots sur des choses comme « Ah oui, c'est vrai que ça, dans le fond, tu peux catégoriser le mode par l'utilisation de son pôle, de sa note, de sa finale, là, on parlait, qui revient autour. » En suivant pas nécessairement les mêmes règles que dans d'autres musiques qui sont tonales, comme le premier extrait qui était la toune de... le thème de Fire Emblem, de Brawl. Mais moi, je veux dire, c'est comme somme toute, c'est des choses qui risquent d'arriver. Ben oui, puis on est content de se faire reprendre. Là, fait que, tant que vous le faites dans la politesse, comme JC a fait. C'est vrai. C'est pas gentil. Ben oui. Mangez de la chenoute. Ouais. Puis de toute façon, si vous prenez le temps de faire ça, c'est parce que vous l'avez écouté. Ça nous fait plaisir. Ouais, ça nous fait plaisir. La deuxième chose que je veux dire, puis je vais aller très sommairement, parce que comme je disais, le temps file, puis on veut pas battre le record de l'épisode le plus long. Si vous voulez nous suivre ou avoir plus de nouvelles que de nous, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a Facebook, on a Instagram, on a notre page YouTube, notre page Patreon. Si vous écoutez le podcast en ce moment, vous connaissez déjà ces deux médias-là. Vous pouvez nous contacter là-dessus aussi par commentaire, comme on vient de mentionner que des gens ont fait. On lit tout ce qui a été écrit. Et si vraiment vous voulez nous écrire un courriel, cette méthode de communication qui devient de plus en plus rare, je sais pas. Les gens utilisent encore les courriels, là, mais j'ai l'impression que tout le monde s'écrit sur Messenger maintenant. Ben, c'est plus pour avoir un compte d'autres affaires que tu fais un courriel aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, on l'a pareil. Bref, vous pouvez nous contacter sur altf4podcastqc@gmail.com. On lit tous les messages, y compris ceux des gens qui essaient de nous scammer aux États-Unis. On les lit. Puis sur ce, écoutez, là, allez prendre une petite marche dans l'espace. Mettez votre petit saut spatial, là, parce qu'il n'y a pas d'oxygène là-bas, là, si vous ne le saviez pas. Là. Puis allez regarder les planètes en écoutant de la bonne musique de l'espace. Des petites planètes avec des petits satellites qui tournent autour de votre tête. Des petits satellites qui jouent des petits instruments là, dans leur petite face de satellite. Petite face de satellite. Vous pouvez être buzzé aussi, si ça vous tente. Vous avez le droit. Personne ne vous force. Non. Puis ça buzz en tant que tel. L'espace, ça buzz. Cette tonne-là, le fond de la mer. Ça te donne le goût de chanter des chansons au fond de la mer. Ça sera pour un autre épisode. Pour une prochaine fois. On vous en souhaite une bonne. Au revoir. Bye!